Bonjour, je m'appelle Mounia Aman, je suis la fondatrice de MCE, Management Communication Events. C'est une agence de communication que j'ai lancée en France. J'ai eu l'idée donc de lancer cette agence de com il y a de cela maintenant un peu plus de 3 ans. Pour accompagner principalement mes clients qui sont en France, sur toute la France, donc des TPE, des artisans. Et de là, il me fallait une bonne équipe, donc des webmasters, des community managers. Et j'ai pu justement recruter à distance des équipes au Sénégal. Donc c'est tout à fait une histoire de hasard. Et de là, j'ai pu, maintenant ça fait 1 an, un peu plus d'1 an et demi, que j'ai lancé MCE Sénégal. Bien, mon rôle, il est un peu multitâche, donc on va dire je suis la fondatrice, c'est une chose, mais au-delà de ce côté-là, en fait, je suis un peu le couteau suisse. Je suis celle qui accompagne, celle qui fait les business plans, celle qui fait les tarifs. Comme tout entrepreneur au départ, on a plusieurs fonctions. On est censé connaître un petit peu tous les corps de métier. Je suis moi-même formée sur le métier de webmaster pour mieux comprendre et mieux accompagner aussi mes équipes et comprendre mes clients. Donc en fait, mon rôle, il est multitâche, je suis partout. MCE Sénégal, c'est vraiment une histoire de destin, parce que c'était pas quelque chose que j'avais prémédité en tout cas. Moi, l'idée était principalement de développer cette activité en France. Et vraiment de fil en aiguille, quand je me suis retrouvée à travailler en distanciel avec mon équipe de webmaster et community manager en Afrique, donc principalement au Sénégal, j'ai eu l'opportunité d'aller au Maroc, donc tout simplement en vacances, puisque je suis aussi originaire du Maroc, donc je suis franco-marocaine. Étant donné que c'était pas loin, je ne connaissais pas Dakar, je n'avais jamais visité le Sénégal, et j'ai eu cette opportunité de me déplacer pour aller rencontrer les gens qui m'accompagnaient depuis tant d'années pour mes clients en France. Et j'ai eu cette belle surprise de découvrir un pays magnifique, des gens très chaleureux, très accueillants. Et au-delà de ça, j'ai surtout vu le potentiel en termes de business. Donc il y a une très forte demande, un manque d'informations. Et tout naturellement, je me suis dit comment je peux apporter ma pierre à l'édifice, comment je peux contribuer au développement de ce pays en toute modestie. Eh bien, je me suis dit, je vais lancer MCE Sénégal. Alors, les principales missions de l'agence tournent autour d'avant tout de l'accompagnement. Donc, je mets un point d'honneur sur la partie information et ensuite accompagnement avant même de parler de nos prestations. Parce que ce que j'ai découvert et très rapidement réalisé sur le terrain, c'est que en ayant choisi d'accompagner les petites entreprises, j'ai vite remarqué qu'il manquait vraiment d'informations. Donc il a fallu les informer l'importance du digital, comment vendre sur Internet, comment être visible sur les réseaux sociaux. Donc leur expliquer déjà pourquoi et comment. Et adapter les budgets, puisque les petites entreprises en Afrique n'ont pas forcément le budget. Donc MCE a mis en place des packages adaptés en fonction de chaque entrepreneur. Et donc la mission principale, c'est de les informer et de les accompagner. De là, on les accompagne effectivement à être un peu plus visibles sur Internet. On leur explique, on essaie d'être, il faut être très patient, mais pour moi c'est essentiel aujourd'hui pour développer le digital. Il faut déjà informer les gens. La principale valeur, et j'insiste énormément, c'est le côté humain. Et ce qui manque cruellement en fait en Afrique, et je pense même partout dans le monde, clairement. En tout cas, c'est ce qui m'a motivé moi à monter ma propre entreprise pour avoir justement ce côté un peu plus accompagnement et humaniser en fait nos relations avec nos clients. Au-delà d'une histoire de business ou juste de vente pour vendre, c'est plus que ça. Il y a des familles derrière une entreprise, il y a des gens, il y a des rêves, il y a des enfants, il y a énormément de choses derrière une création d'entreprise. Et c'est ce qui, moi, me touche. Et c'est ces valeurs-là que j'essaye de mettre en avant un maximum. C'est aller à la rencontre de ces gens, comprendre leur histoire, voir comment on peut les accompagner et les aider à prospérer, justement, dans le cadre de leur entreprise. Donc, la principale valeur, c'est surtout le côté humain. Mon équipe, justement, c'est les valeurs. Au-delà des compétences, et je le dis souvent, pour avoir moi-même travaillé dans des gros cabinets de recrutement, en tout cas en région parisienne, je sais aujourd'hui comment se passe le recrutement, comment accompagner et faire monter en compétence des talents. Donc plus qu'un CV, je cherche et j'ai toujours cherché le savoir-être et je mets vraiment un point d'honneur là-dessus.
C'est très très important. Il y a des gens à qui il faut donner leur chance. Il y a des gens qui sont très ambitieux, qui ont des véritables valeurs qui sont entre autres la loyauté. C'est très très important pour moi, le côté loyal, le côté humain aussi, et qu'ils aient vraiment envie d'évoluer. Donc en fait, mon agence, avant même d'être dans une structure où on va monter tout le monde en compétences, gagner de l'argent, etc., c'est surtout comprendre que les gens qui vont travailler avec moi, c'est des gens qui eux-mêmes ont ce côté empathique, dans le sens où on a envie d'accompagner, d'aider les autres. Notre succès, notre fierté, c'est quand l'équipe elle-même, et sans l'équipe, clairement, je ne serais pas là, elle-même décide justement de se dire, bon, bah, à chaque fois qu'on fait un site internet, à chaque fois que notre client vend quelque chose, on a été un petit peu la petite cause. Et on a tous et toutes cette humilité et cette grande patience auprès de nos clients, et c'est ce qui rend... On a fait un portfolio, donc je trouve qu'en à peine un an, on a travaillé avec différents secteurs d'activité. On a pu promouvoir des agences de communication, des agences de voyage, des restaurants, le secteur de l'automobile, donc des garages, des gens qui étaient dans le tourisme, qui ont développé aussi la partie tourisme de leurs véhicules. On a pu aussi promouvoir des entreprises qui vendent des vêtements, donc des boutiques prêts à porter. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a touché à tous les secteurs d'activité, que ce soit dans la restauration, allant jusqu'au petit garage du coin ou à la petite dame qui vend des petits sacs, le côté artisan, que ce soit des gens de Dakar ou des gens de la sous-région ou de la région comme la Casamance, région qui m'a énormément, que je trouve magnifique et qui m'a énormément touchée, puisque il y a une certaine authenticité chez les gens là-bas et qui ont besoin aussi de communication. Surtout la partie artisanale, et ces expériences-là, ça m'a permis justement avec mon équipe de pouvoir les accompagner, de mettre des pages internet qui sont totalement visibles aujourd'hui sur nos portfolios. Des réseaux sociaux, on a pu les accompagner pour mettre en avant leur activité, et toujours avec des tarifs adaptés pour permettre cette communication à tout le monde. Ben voilà, en fait, le principal défi, c'est effectivement, je ne suis pas sénégalaise, même si le cœur y est. Je suis née en France, même en étant d'origine marocaine. Dans tous les cas, même en allant au Maroc, le Maroc reste, c'est le Maghreb, c'est l'Afrique. Donc, on n'a pas forcément le même état d'esprit. C'est comme pour la diaspora qu'on incite fortement à venir réinvestir dans leur pays d'origine. Le plus dur, c'est l'adaptation, c'est découvrir le terrain, découvrir une nouvelle culture, s'adapter à la mentalité, à l'économie, à l'administration. Bref, c'est tout un pays que l'on doit embrasser et vers lequel un pays où il faut s'adapter réellement. Quand on lance un business, souvent on est dans l'impatience parce qu'on veut vite gagner, on veut vite comprendre, on veut vite de l'argent. C'est une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, surtout si on choisit de partir à l'étranger. Moi j'ai fait le choix, au final ça s'est devenu un choix après une histoire de destin, de rester, de m'implanter et de développer l'activité. Et pour ça, ça demande encore de la patience, de la résilience, beaucoup de courage. En toute humilité, hein, clairement, franchement, je pense que il y a eu des moments de down comme beaucoup d'entrepreneurs, même en Europe, c'est très très difficile d'être dans l'entrepreneuriat, on doute énormément. Maintenant, le principal défi pour moi était de m'adapter, de maintenir une équipe, parce que sans l'équipe, je ne peux absolument pas être ici à Dakar, même avec la meilleure volonté du monde. J'ai besoin comme je le dis souvent, MCE, c'est pas que moi, ça appartient à toute mon équipe, on est tous ensemble dans cette aventure. On a beaucoup de chance que c'est une entreprise qui est en train de prospérer énormément, de par justement ces valeurs-là communes qu'on a tous ensemble, cet accompagnement, cette patience, cette résilience qu'on a tous. Et je ne m'attribue pas uniquement ces mérites, je les offre avec plaisir. Et je pense même que c'est plutôt eux qui ont plus de mérite, mon équipe, qui, elle, prend tout son temps pour accompagner. Et effectivement, moi, étant étrangère, seule ici, je considère que ma famille, c'est mon équipe. C'est pour ça que cette loyauté, elle n'a pas de prix et c'est réciproque. Ils savent qu'ils peuvent compter sur moi comme je sais que je peux compter sur eux. Et je le dis toujours et je le répète, c'est ensemble qu'on peut aller très loin.
Certes, peut-être toute seule, je pourrais aller beaucoup plus vite sur certaines choses. Donc, j'apporte ma valeur ajoutée qui est liée à l'Europe, c'est-à-dire les petites méthodes de rigueur, d'automatisation, etc. Donc, ça, c'est une valeur ajoutée que je transmets à mon équipe. Je suis beaucoup dans la transmission. Et mais à côté de ça, eux, ils ont toute cette bienveillance et ce côté très fraternel que l'on retrouve en Afrique, qui me permet justement de me sentir moins stressée, d'être plus détendue et de me sentir tout simplement en famille. Bah, Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Là où Dieu décidera, je serai, Inch'Allah. Bon, en étant après la plus objective possible, je me dirais que j'aspire, parce que ça je l'ai pas dit, mais vraiment MCE de base, c'est pour accompagner, c'est même pas une histoire que de business et de prospérer et de se faire beaucoup d'argent comme tout entrepreneur qui veut vivre de son entreprise. C'est surtout pour moi, et je le dis, j'insiste énormément sur ce sujet, c'est de pouvoir développer après dans les sous-régions le côté aide humanitaire. Donc ce qui me tient à cœur, et c'est vraiment très personnel, maintenant si mon équipe y adhère tant mieux, mais en tout cas personnellement je souhaite développer mon entreprise pour que les bénéfices, c'est-à-dire une très très grosse partie des bénéfices, voire même 80% de mes bénéfices, je souhaiterais pouvoir les investir dans les régions, des puits, les orphelinats. Donc j'essaye à ma petite échelle aujourd'hui d'accompagner ou d'aider des enfants, d'aller dans des orphelinats, d'aller voilà, comme on peut, et je pense que c'est très important. Mais je sais que aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir être chef d'entreprise, même si c'est difficile, et je voudrais en faire bénéficier un maximum de personnes. Je ne souhaite pas que cette entreprise soit uniquement le fruit égoïste de mon travail ou de celui de mes employés. C'est surtout que je puisse, enfin je dis souvent cette image, je voudrais pérenniser, laisser une empreinte, mais je vous le dis, hein, c'est très personnel, c'est laisser une empreinte après moi, en tout cas quelque chose de positif et de bienveillant pour les gens qui ont plus besoin. En tout cas, l'Afrique me rappelle tous les jours que j'ai beaucoup de chance, donc c'est pour ça que je suis pleine de gratitude, vraiment. Je dis merci à Dieu, merci à la vie, merci aux gens qui sont avec moi, parce que je considère que j'ai beaucoup de chance déjà. Et tous les jours, je vois qu'il y en a d'autres qui ont plus besoin. Oui, donc pour développer sur la partie de il y a 5 ans, comme je l'ai dit juste précédemment, la partie humanitaire, donc ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est très personnel. Mon but, c'est justement de pouvoir développer l'entreprise et que dans un futur proche ou lointain, que je puisse justement, je sais pas, créer des puits, faire des écoles, en tout cas contribuer à des gens et accompagner des gens qui ont véritablement besoin. Et je veux pas que MCE soit uniquement que dans l'accompagnement, même si à travers l'accompagnement, on contribue fortement au développement de l'entrepreneuriat pour les artisans, les TPE, voire même des grosses entreprises. Mais au-delà de ça, je souhaite plus tard vraiment contribuer à aider les enfants, les sous-régions, les gens qui en ont véritablement besoin. Et tous les jours que Dieu fait où je suis en Afrique, je peux pas l'oublier, car tous les jours, je vois des gens qui en ont besoin. Et il est franchement pour moi même vital. Et c'est une question de morale. En tout cas, c'est ce que je pense moi en tant qu'entrepreneur. Il est difficile aujourd'hui de penser à richesse et passer à côté dans une rue et voir un enfant marcher pieds nus, par exemple. Voilà, donc pour vous dire à peu près à quoi j'aspire dans quelques années, Inch'Allah. Les prestations, comme on l'a dit tout au long de l'interview, donc ça va être effectivement la réalisation des sites internet, donc sites vitrines et e-commerce. On fait l'accompagnement des réseaux sociaux, donc tout ce qui concerne Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn et autres. On va promouvoir les images, on fait de la vidéo, on accompagne aussi nos clients pour leur shooting, pour les restaurants par exemple qui veulent aussi promouvoir leur activité. On a une équipe dédiée aussi pour les accompagner. Et à côté de ça, je fais aussi la partie événementielle. J'en ai pas beaucoup parlé puisque c'est en cours de développement. Donc la partie events, c'est surtout entre la France, le Maroc et le Sénégal pour l'instant. Donc prochainement, on aspire à faire le premier projet donc immobilier, donc la vente immobilière marocaine ici à Dakar pour la fin d'année. En tout cas, on est en train d'y travailler dessus.
pour tout ce qui concerne les entreprises, donc les team building, les entreprises qui veulent venir au Sénégal, à Dakar, donc on fait en sorte aussi de les accompagner. Donc de s'occuper d'une sorte de conciergerie, tout simplement. On s'occupe de A à Z de l'accompagnement de l'entreprise qui vient pour une semaine ou pour un séjour, pour une cohésion très souvent pour les équipes. Donc ça aussi, on est en mesure et en capacité de le faire. Et puis après, la partie festive, mariage, etc., que ce soit les 1000 nuits à Marrakech ou autre, c'est quelque chose qui est en train de se développer et on est aujourd'hui avec des partenaires entre le Maroc et la France et on est capable aujourd'hui d'accompagner nos clients. Donc il y a la partie événementielle et celle qui me tient vraiment à cœur aussi, on n'en a pas beaucoup parlé mais en tout cas elle est aujourd'hui de plus en plus prioritaire, c'est la partie coaching. Donc comme je vous l'ai dit tout au long, pour moi l'Afrique c'est plus qu'une histoire de business, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai rencontré des femmes incroyables, des gens incroyables mais principalement autour de la femme où je trouve que les femmes sont très courageuses. C'est ce qui m'a plus marqué d'ailleurs depuis que je suis arrivée ici au Sénégal. Je les ai vues en Casamance, comme je vous l'ai dit, je les vois à Dakar, je les vois dans tous les secteurs d'activité, elles sont juste exceptionnelles. De ce fait, j'ai tout naturellement choisi de me développer dans la partie coaching. Donc j'accompagne ces femmes, je les accompagne donc à structurer simplement leurs idées, je les accompagne à avoir un peu plus confiance en elles, je les accompagne à créer un petit espace entre elles et moi où elles peuvent parler en toute liberté, sans aucun jugement et essayer justement de se sentir mieux et plus légitime en tout cas, parce que souvent elles ne le sentent pas légitime. Donc d'être elles aussi chef d'entreprise et elles aussi elles sont capables et Dieu sait qu'elles portent énormément sur leurs épaules et je ne dis pas ça parce que je suis une femme mais vraiment pour l'avoir vu et vécu avec certaines de mes clientes, je suis très admirative. Et du coup, donc cette partie coaching, elle a un rôle très important. Déjà, je le fais tout naturellement quand on est sur un concept de création de site. Mais aujourd'hui, on peut pousser plus loin, en tout cas sur la partie développement personnel, se retrouver, être vraiment sortir de sa bulle du quotidien. Une femme aujourd'hui, elle a une très forte charge mentale. Bon, déjà, ça c'est universel, mais ici en Afrique, c'est encore beaucoup plus difficile. Autant avec les enfants, que ce soit dans la vie personnelle, que la vie professionnelle, parce qu'elles ont souvent un, voire deux jobs. Oui, donc pour résumer, en clair, MCE, c'est votre agence de communication. Je vous accompagne, on vous forme, on vous coach, on fait de la visibilité sur les réseaux et on vous accompagne à créer vos propres sites. Donc à tous les entrepreneurs et entrepreneuses, si vous avez besoin ne serait-ce que de conseils, venez à Ouest Foire où il y a toute notre équipe qui sera là pour vous accueillir et moi-même en personne avec un grand plaisir. À très bientôt. Tchuss!